Et votre avenir, Trina Magdine. De retour sur Sud Radio, toujours avec Véronne, notre médium numérologue qui vous fait ses prédictions au 0826 300 300. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à certains petits êtres de la nature, mais pas n'importe lesquels, ceux qui vivent sur le plan éthérique de la Terre. Tout un programme. Véronne, expliquez-nous tout ça. Alors, on les appelle les élémentaux en sciences magiques. Ce sont des êtres que l'on nomme souvent gnomes, sylphes ou elfes, ondines, salamandres. Ils vivent donc sur le plan éthérique de la planète, c'est-à-dire le plan énergétique juste au-dessus du plan matériel. Ils sont donc très proches de la nature et sont reliés aux 4 éléments. Donc, par exemple, les ondines vont être reliées à l'élément eau, les salamandres à l'élément feu, les sylphes à l'élément air et les gnomes à l'élément terre. Alors, ils possèdent des qualités, des caractéristiques qui sont liées à leur élément respectif. Certains mages les invoquent et en se positionnant donc sur un axe particulier et dédié, par exemple les salamandres seront invoquées devant un feu, face au sud, pour nettoyer et purifier un lieu ou redonner de l'énergie sexuelle. Alors, décidément. Oui. Alors, est-ce qu'on peut entrer en communication avec eux ? Oui, il est possible de se mettre en relation avec eux en état de méditation. Alors, bien évidemment, il est préférable de se trouver dans un lieu hautement énergétique où ils sont nombreux. Par exemple, la forêt de Brocéliande. Et en radiesthésie, oui, on peut les situer à l'aide de baguettes. Parfois, certains élémentaux s'égarent dans nos maisons aussi et peuvent nous causer des petits soucis. On perd ses affaires, on pose ses clés à un endroit, on les retrouve ailleurs, etc. Ils sont donc très farceurs, mais de bonne nature si on respecte leur environnement. On retrouve Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors, vous vouliez réagir à notre sujet sur les entités sexuelles. C'est un phénomène que vous pensez vivre parfois ? Oui. Alors, racontez-nous. Alors, bon, moi, à mon sens, je trouve que ça se produit assez fréquemment. Mm-hmm. Et souvent, avant le réveil. Quand ça me réveille, on est au moment en fin de matinée, quoi. Enfin, en fin de sommeil. Voilà, ça me réveille pas spécialement la nuit. Mais quand ça arrive, c'est en fin de matinée, et ça peut se produire quand je suis seule ou pas. Je peux être aussi à côté de mon compagnon. Voilà, ce qui est un peu particulier au réveil. Alors, comment ça se manifeste ? Racontez-nous, comment ça se manifeste ? Vous faites un rêve érotique ? C'est ça, voilà, au départ ? Oui. Et comment vous arrivez à différencier, justement, le fait ? Parce que pour moi, au réveil, si on me demande si j'ai eu une activité, je dis que oui, tellement c'est réel, et le ressenti aussi. Alors, je vais vous poser une question très directe, mais vous savez qu'on parlerait sur Sud Radio. Est-ce que vous avez un orgasme quand ça se produit ? Oui. D'accord. Oui, très fort. Parce que Véronne, rappelez-nous rapidement les entités sexuelles, ce que c'est, parce qu'on parle de quelque chose de sexuel certes, mais d'entités. Donc ce sont des énergies qui sont liées aux bases astrales et que l'on appelle les succubes et les incubes. Les incubes étant le côté masculin et les succubes le côté féminin. Alors on en a parlé la semaine dernière et le podcast est bien sûr disponible sur le site sudradio.fr. Donc votre question, Marie, c'est de savoir si c'est vraiment une entité sexuelle ou pas. C'est ça ? Alors, il y a ça, parce que jusqu'à ce que j'écoute donc l'émission et que j'apprenne que ça puisse l'être, jusque-là, moi, je pensais uniquement que c'était un phénomène corporel et j'étais pas allée plus loin. Mm-hmm. Donc déjà, voilà, c'était de savoir par rapport au ressenti de Véronne si effectivement c'est bien ça. Et après, c'était de savoir si c'est bien ça, qu'est-ce que je fais avec cette information. Est-ce que ça, maintenant que je le sais, ça veut dire que c'est quelque chose qui se passera peut-être moins fréquemment? Est-ce que c'est un annonciateur d'autres types de manifestations possibles? Ou est-ce que, non, c'est juste une information et puis il n'y a rien de plus à en faire, c'est comme ça et puis c'est tout. Ce sont des très bonnes questions, Véronne. Alors, je regarde je regarde ça d'une façon un petit peu plus large. Moi, je les ressens. Pour moi, ce ne sont pas des rêves érotiques. Sachant que vous dites que ça vous arrive souvent en fin de nuit, donc quand la conscience est vraiment en train de. Donc après la phase de rêve. Exactement, en plus, en train de réintégrer son corps. Et moi, je me suis mis sur votre énergie pour ressentir effectivement à ce moment-là. Et moi, je les ressens très bien. Et je suis bien. Parce que ça pourrait être après tout des énergies démoniaques sexuelles, mais femmes. Or, je la sens bien homme, clairement. D'accord. Et effectivement, vous devez ressentir cet orgasme qui est très important, mais je les sens aussi comme si vous pourriez sentir qu'on vous touche ailleurs aussi, sur votre corps.
Et tout à fait. parce que je sens leurs mains en fait, qui vous touchent. Alors bien évidemment c'est subtil, on est d'accord quand on je parle dis qu'ils vous d'énergie, touchent, bien sûr. voilà. Mais ça se ressent quand même. Mais je sens que ces entités elles voyagent jusqu'à vous, c'est-à-dire que elles sont là et puis quand c'est fini elles partent quoi. Mais symboliquement je les vois comme si qu'elles arrivaient, vous savez, dans un bateau en fait. Donc c'est symbolique. Mais par contre, j'ai l'impression que elles répondent à une demande. Donc du coup, il y a comme un lien qui s'est créé. Parce que si effectivement vous avez, comme de toute façon c'est à chaque fois en règle générale, des orgasmes très sympathiques, forcément peut-être que ce lien fait que même inconsciemment vous pourriez les rappeler. D'accord. Donc c'est là où il faut faire attention, parce que je trouve que maintenant ils répondent il y a une sorte d'habitude et ils répondent à une demande. Et j'en ai pas qu'un. Alors je ne sais pas si vous avez pu faire la différence entre ce que vous vivez, parce que pour moi j'en aurais 2 ou 3 différents. Donc vous devez avoir quelques différences quand vous faites ces rêves. Dans les manifestations physiques, est-ce que vous ressentez des manifestations physiques différentes? C'est plus dans la façon dont se construisent les rêves que ça va être différent. Mais après, la finalité est la même. Oui, ça, voilà. Mais on a effectivement une énergie ou pas la même chose. On n'a pas la même, le même décor, on va dire. Mais souvent, ça peut répondre aussi à des fantasmes, par exemple, parce que eux, bien évidemment, ils ont accès à votre plan émotionnel, à votre plan astral, et bien évidemment, étant donné qu'ils ont créé ce lien, ils peuvent avoir accès et connaissance de vos fantasmes. Et bien évidemment, ils vont aller sur ces fantasmes, parce que l'intérêt, en fait, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça leur fait, quel est l'intérêt? Ils se nourrissent de votre énergie. Donc forcément, ils vont sur des choses que vous appréciez, en tous les cas que vous avez en fantasme, parce qu'ils veulent créer ce lien. Mais vous devez être fatigué, parce que ce sont quand même des mangeurs d'énergie. Alors, est-ce que ça peut, Vérone, être annonciateur d'autres phénomènes, comme nous demandait Marie? Non, pas du tout pour moi, parce qu'ils s'amusent aussi avec elles. Ce sont vraiment des énergies et des entités qui sont bien spéciales, qui sont là pour ça, pour créer un lien. Et par contre, là où ça peut être un petit peu embêtant, ça peut compliquer beaucoup votre vie sexuelle. Et c'est là où ça peut être contrariant, parce que du coup, votre lien, le lien que vous avez avec eux va s'amplifier. Alors, moi, j'essaye de regarder aussi comment que ça va évoluer dans le futur, parce que finalement, c'est une prise de conscience pour vous. Comme vous le disiez au début, tant que je le savais pas, mais maintenant que je le sais, que j'ai une prise de conscience, vous pouvez effectivement couper ce lien. Quand je regarde un petit peu, et je regarde avec un jeu bien spécifique pour moi là-dessus, on voit bien effectivement leur présence, et c'est à vous de couper le lien. Donc comment couper le lien? Même si c'est hyper kiffant, Marie, il faudrait, vous voyez ce que je veux dire, vous mettre dans une relation, surtout qu'il y a un compagnon qui est dans votre lit avec vous quand même, peut-être faire des petits trucs sympas avec lui, pour vraiment couper le lien, Marie. Et après, c'est comme des enfants en fait, quand il n'y a plus matière, ils vont aller voir quelqu'un d'autre où il y a de la matière. Marie, est-ce que vous en avez parlé avec votre conjoint? Oh non. Non, lui, il a rien remarqué? Non, je pense pas forcément que je bouge. Je n'ai rien remarqué, je pense. D'accord. Vérone, est-ce que la numérologie peut avoir une incidence sur ce genre de choses? C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, je prends un exemple, est-ce qu'une personne qui est en chemin de vie 1 serait plus réceptive à des entités qu'une personne en chemin de vie 3? Alors complètement. Marie, pour le coup, vous êtes sur un chemin de vie 8, donc vous avez quand même cette énergie qui est quand même assez haute, et vous avez cette caractéristique de pouvoir ressentir déjà les énergies dans des lieux. Donc je ne sais pas si ça vous est arrivé d'aller dans un lieu où il s'était passé des choses, où il y a une mémoire des murs qui est assez importante. Vous ressentez le mal-être. Vous pourriez aussi facilement, même en travaillant un tout petit peu dessus, vous mettre en relation, par exemple, avec un défunt. Ressentir, se mettre en relation, ça ne veut pas dire que vous allez l'entendre vous parler dans votre oreille, mais en tous les cas ressentir sa présence. Donc forcément, vu que vous avez un côté très médium, et vous avez aussi un côté très magnétique, Marie. D'ailleurs, on vous aime ou on vous aime pas. En règle générale, il n'y a pas de milieu où vous attirez ou vous rejetez. Donc, par le biais, effectivement, de cette première énergie d'incarnation qui est assez forte et qui vous ouvre ce canal médiumnique, oui, plus que quelqu'un d'autre, évidemment, vous pouvez faire venir ces entités. Vous avez déjà testé, Marie? Non,
Est-ce que vous êtes réceptive à ce genre de choses? Oui, voilà. Par contre, je suis très réceptive aux énergies et à ressentir les choses, ce qui fait que c'est assez épuisant pour moi. Je fais régulièrement des siestes parce que je vis tout très fortement. D'accord. Oui, puis il y a surtout ces énergies qui vous vident. Vous voyez, faut aussi penser à ça, parce que ces énergies-là, elles se nourrissent en fait de vous. Et c'est pour ça que on crée le lien. Et comme on avait dit à Lorraine hier, je crois, Trina, ou avant-hier, il faudrait porter une pyrite. Alors, ça devait être vendredi. C'était vendredi, voilà. Parce que hier, non. Ah oui, pardon. Donc, il faudrait porter une pyrite, ou alors vous mettez une pyrite, voilà, sur votre table de nuit. Et c'est vraiment ce qu'on appelle la pyrite brute, hein, assez grosse quand même. C'est ce qu'on appelle vraiment la pierre des mages. Qui fait barrage. Et déjà, ça va faire un barrage. Et vous, surtout, parce qu'il faut arrêter de penser qu'il y a que des outils ou des gens qui peuvent nous aider. Ça vient aussi de nous, à vous, de dompter votre mental, à retirer le lien, absolument. Et souvent, dans ce cas-là, il faut donner un autre os à ronger au mental. Mettez-vous sur autre chose. Merci en tout cas, Marie, pour votre témoignage. On sait que c'est pas évident de parler de ce genre de choses, donc merci de votre confiance. Merci à vous. Et à bientôt. Allez, on va revenir dans quelques minutes sur Sud Radio avec Geneviève. Alors Geneviève, elle ressent énormément de mauvaises ondes à l'intérieur de sa maison. Elle entend des bruits, elle retrouve des objets à des endroits différents. Donc elle a besoin de savoir si un esprit hante cette maison et si ce n'est pas celui de sa fille décédée. On va voir ce qu'en pense notre médium. Et si vous aussi vous ressentez des mauvaises ondes chez vous, venez nous en parler au 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez nous rejoindre sur Sud Radio? Appelez maintenant au 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir. Soyez curieux de nature. Venez découvrir tous les secrets de la grotte de Trabuc près d'Anduze. Au programme, une véritable immersion souterraine dans la plus grande grotte en Cévennes. Une traversée de la géode minérale au son des cascades jusqu'au pied des célèbres 100 000 soldats. La grotte de Trabuc, ouverte 7 jours sur 7. Toute l'actu sur grotte-de-trabuc.com. Et un cochon de lait à la broche. Oui, chef. Le pâté vous épate, la terrine vous chafouine, le fricando vous rend dingo. Les rillettes sont votre fixette et pour vous, le saucisson artisanal n'est pas banal. Notre équipe de passionnés vous attend. Théo, notre charcutier des grands buffets, vous fera partager sa passion du fait maison. Votre talent nous intéresse. Intersport. L'histoire de Léa, c'est l'histoire d'une rencontre avec des chaussures ASICS chez Intersport. Léa, elle court passionnément, à la folie, mais ce qu'elle préfère, c'est